I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Notre invité du Grand Morning ce matin, le responsable PME chez Inforis, Camille Diori, bonjour. Bonjour Landry. On parle de l'état de santé des entreprises avec vous ce matin, avec une étude sur les trésoreries des TPE, PME et grandes entreprises, et pas une petite étude puisque 30 000 sociétés marocaines ont été passées au crible. Alors il y a du bon et du mauvais, mais ce qui saute aux yeux, c'est que la TPE souffre de plus en plus. Oui, effectivement. Derrière le premier vernis de l'analyse, on voit effectivement que la trésorerie des TPE s'améliore en valeur absolue d'une année sur l'autre, de 2013 à 2014. Mais quand on creuse un tout petit peu, on se rend compte d'une chose, c'est qu'effectivement les maux qui affligent la TPE se sont accentués. Alors évidemment, je parle de délai de paiement, je parle du besoin en fonds de roulement. Pour donner un indice simple, entre 2013 et 2014, le ratio BFR sur CA a augmenté de plus de 25 points, ce qui est absolument gigantesque. Là où la trésorerie s'est un peu améliorée, ce qui est paradoxal, mais pas tant que ça, c'est qu'il ne faut pas confondre le besoin de financement avec le financement lui-même. Et le financement, c'est comment ce besoin a été financé ? C'est grâce notamment aux comptes courants d'associés, donc des fonds propres que les actionnaires apportent à l'entreprise pour pouvoir respirer un petit peu. Alors dans la chaîne alimentaire, à Midjouri, on le sait, ce sont les plus petits qui meurent en premier. Là c'est pareil, les grandes entreprises et les PME s'en sortent pas mal, leur besoin en fonds de roulement est resté stable, mais pour les TPE c'est la catastrophe et pire, elles trouvent très peu de secours, vous venez de le dire, et les banques ne sont pas là, on peut le dire clairement. Alors, pour répondre clairement, oui. Il suffit de regarder, comme vous l'avez dit, donc l'échantillon porte sur plus de 30 000 entreprises. Il suffit de regarder la masse des bilans des TPE pour se rendre compte d'une chose, c'est que près de 80% de leurs ressources financières sont des fonds propres. Le reste se décompose entre de la dette bancaire et du crédit interentreprise, donc quasiment rien. Donc on voit clairement que le banquier n'est pas présent auprès de ces TPE. Quelles sont du coup les solutions pour ces TPE ? Alors, il existe, on parle très souvent, notamment dans la presse, du fonds de soutien aux TPME. C'est vrai que c'est une enveloppe importante. On a plus de 1,5 milliard de dirhams qui ont été distribués depuis 2014 jusqu'à mars 2016, donc c'est bien. Ça a bénéficié à plus de 250 entreprises, donc ça aussi c'est bien. Ça a permis à ces entreprises fragilisées de survivre et de sauvegarder de l'emploi. Maintenant, quand on rentre dans le détail réellement, on se rend compte que ce programme n'est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire concrètement que pour y avoir droit, il faut être soit dans l'industrie, soit être une société exportatrice. Donc ça limite pas mal le champ des autres entreprises. Imaginez une entreprise qui est dans le commerce, qui a besoin de fonds, donc elle serait pas, par exemple, accessible à ce programme. Ouais. Et quand on regarde le chiffre d'affaires moyen des entreprises qui ont bénéficié de ce programme, on voit que c'est une entreprise qui faisait plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires en moyenne, avec un effectif moyen de 100 personnes. Donc on est très très loin de la TPE. Bon, les délais de paiement, encore et toujours malheureusement. Et Abdelatif Jouari, qui était l'invité de l'Assemblée Générale de l'Association professionnelle des sociétés de financement ce mercredi, l'a encore dit, c'est un sujet qui inquiète tout le monde. Nous avons décidé de nous saisir du problème puisque le gouvernement n'a pas voulu le faire, a déclaré le Walid Banque Al-Maghrib. Et donc un mémorandum sera bientôt envoyé dans les prochains jours au gouvernement sur cette question notamment. On pourrait presque s'inspirer de cette étude là sur les trésoreries des TPE. Est-ce qu'il y a des leçons justement sur lesquelles peuvent s'inspirer peut-être Banque Al-Maghrib ? Clairement, l'étude montre les maux qui touchent les TPE, c'est-à-dire clairement les délais de paiement. Maintenant, en termes de solutions possibles, évidemment, on attend beaucoup de cette fameuse loi dont on parle très souvent pour 2016. Donc, il faut absolument que cette deuxième mouture soit adoptée. Il faut absolument que la loi soit adaptée par l'administration publique. La loi sur les délais de paiement. Et donc, on attend beaucoup de cette nouvelle mouture. Quelle leçon on doit tirer d'une étude comme celle-ci ? Alors, je pense que la principale leçon qu'on doit tirer, c'est que aujourd'hui, les entreprises adoptent une stratégie de survie, comme les animaux dans leur environnement. Elles adoptent une stratégie de survie en fonction de leur taille. Les TPE, clairement, comptent davantage sur le love money, sur l'épargne pour survivre, c'est-à-dire l'apport des fonds propres, l'apport en fonds propres. Plus l'entreprise grandit en taille,
plus sa capacité de négociation augmente par rapport aux banques, augmente par rapport aux autres entreprises, et donc la part des fonds propres diminue au bénéfice du crédit bancaire et du crédit interentreprise. Donc en fait, chaque catégorie trouve une stratégie de développement qui lui est propre. Malheureusement, si vous vous appuyez uniquement, comme c'est le cas pour la TPE, que sur les fonds propres, il est évident que ça va limiter votre potentiel de développement. Et donc il faudrait se focaliser quand même davantage aujourd'hui sur les TPE ? Ah oui, clairement, ouais. Clairement, elles ont besoin de ressources, elles ont besoin de respirer davantage. Il faut absolument régler le problème de fond qui est celui du délai de paiement qui leur mange le plus de leur trésorerie. Et après, il restera le problème du financement, qui est notamment le financement bancaire, qui est une ressource absolument nécessaire déjà pour financer l'exploitation et pour par la suite envisager un développement via des investissements dans de l'actif immobilisé. Tout ça va permettre à l'entreprise de grandir, mais tant qu'on n'aura pas réglé le problème du financement bancaire, on aura toujours des TPE qui vont tant bien que mal vivoter, dont beaucoup vont avoir du mal à survivre. Et donc ça représente quand même plus de 80% de notre tissu économique. Donc la question du financement est aussi une question très très importante. Mais BAM dit qu'elle ne peut pas faire de miracle. Est-ce que vous pensez que ça va être difficile pour Banque Almagrib de faire des miracles sur cette question des délais de paiement ou sur cette question des crédits bancaires ? Alors, BAM n'a aucun pouvoir, je pense, en matière de délai de paiement. Il n'y a qu'une loi qui puisse agir dessus. Comme ça a été le cas pour la France, à partir du moment où la loi de modernisation économique a été votée en 2008, après, effectivement, le gouvernement, l'État français était là pour faire appliquer cette loi et même parfois très sévèrement. Et c'est grâce à ça aujourd'hui que les délais de paiement en France ont beaucoup diminué depuis la mise en place de cette loi. Donc, BAM, à mon avis, n'a pas de rôle à jouer par rapport aux délais de paiement. Elle a un rôle à jouer évidemment par rapport à l'encouragement pour le financement des TPE. Ça évidemment, elle a un rôle primordial à jouer en concertation avec le GPBM qui représente l'ensemble des banques de la place marocaine. Donc voilà. Mais en tout cas, en matière de délai de paiement, c'est plutôt du côté des pouvoirs publics qu'il faut regarder. On peut rester optimiste ? Alors, il faut toujours rester optimiste. Bien entendu qu'il faut l'être, mais il faut aussi se rendre compte que le temps sans action ne va pas améliorer les choses. On peut rester optimiste, mais il faut de l'action à un moment donné. Merci beaucoup, Amine Diori. Merci à vous. Responsable PME chez Inforisque. Et donc, je rappelle votre étude sur les trésoreries des TPE, PME et grandes entreprises. Plus de 30 000 sociétés marocaines qui ont été passées au crible.